Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo back to school slash je vous raconte les dernières news pour la rentrée slash bonnes nouvelles slash ce que vous voulez. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée ou que vous êtes toujours en vacances. Si vous êtes toujours en vacances, oui, je me suis fait un piercing là, il est tout neuf, il me fait mal, mais c'est normal. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, pour commencer, je vais vous annoncer une très très bonne nouvelle, mais qui ne va pas empêcher votre servante ici présente de vous servir encore des vidéos pendant les semaines à venir, 2 fois par semaine bien évidemment. J'ai signé un contrat de travail avec mon université. Je vais être chargée de recherche dans tout ce qui est documentation et tout ça. Donc j'ai signé un contrat aujourd'hui. Donc je signe à partir de ce jour. Nous sommes le 1er septembre jusqu'au 31 décembre. Donc, où je vais travailler sur plusieurs thématiques, notamment je vais travailler avec un professeur qui est en sciences de l'éducation, que je n'ai pas donné de nom parce qu'on ne sait jamais, pour des questions aussi de droit à l'image et compagnie. Coucou mon chat. Avec qui je vais travailler sur une publication autour des questions de l'antisémitisme, de la xénophobie, de tout ce qui a un rapport en fait avec les juifs, avec tout ce qui a rapport avec les communautés juives. Donc je vais travailler sur ça, je vais travailler aussi sur d'autres thématiques dont je vous parlerai en fait au fur et à mesure de ces 4 mois, mais pour l'instant on se concentre uniquement là-dessus. Donc c'est une publication qui à la base est vouée à un certain public, qui va être si possible diffusée autant que possible. Je vous en reparlerai au moment voulu. Peut-être que j'arriverai peut-être à faire un concours, je sais pas. De toute façon, ça, je vous tiendrai au courant, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, j'ai signé mon contrat de travail, je suis officiellement contractuelle. Je n'ai pas donné de barème, je vais pas donner en fait de salaire ou quoi que ce soit, parce que bon voilà, c'est quelque chose de très personnel et c'est surtout quelque chose en fait qui ne regarde que moi. Mais j'ai signé un contrat de contractuel. Alors vous allez me dire, mais contractuel, c'est pas ouf. C'est mieux que rien déjà pour un premier emploi quand on sort des études. C'est déjà mieux que rien. C'est plutôt une aubaine que j'ai eue et franchement, j'avoue que je suis très contente malgré tout. Il y aura du côté positif et du côté négatif comme dans chaque travail, mais je suis plutôt contente de moi. Voilà, les bonnes nouvelles sont faites. Concernant, on va dire, des questions un peu plus pratiques, qu'est-ce que je vais en fait un peu comment je vais travailler tout ça, tout simplement, je vais embarquer un truc avec moi. Alors vous allez me dire, ça fait pas très 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 personnel d'université ou ce que vous voulez. Donc moi en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me trimballer mon petit sac Harley Quinn qui est juste là, avec tout un tas de bricoles dedans. Donc là, il est vide, il n'y a rien. Pourquoi je vais prendre ce sac et pas un sac à main? Vous allez me dire, et vous allez trouver ça bizarre, tout simplement pour le côté pratique. Vous avez déjà, il y a une grande poche qui est juste ici. Il est grand comme ça. Alors ce sac n'existe plus, mais vous pouvez en trouver dans d'autres marques. C'est juste que c'est une licence particulière. Et il y a un renfort aussi de ce côté, et vous avez de quoi mettre les gourdes d'eau et compagnie. Donc c'est aussi pour ça que j'emporte celui-là et pas un sac Longchamp ou je ne sais quoi. Donc c'est pour le côté pratique. Ensuite, j'ai acheté des petites fournitures que je vais vous présenter juste maintenant. Donc j'ai acheté quelques fournitures du bureau. Je suis désolée, je vois le chat passer. Donc j'ai acheté tout chez Action. Oui, je suis aussi une adepte de Action. Je n'ai plus les montants en tête, mais après, ce sont des articles un peu lambda. Vous les trouverez certainement, même encore maintenant. Donc je me suis pris un petit cahier comme ceci. Donc là, il est sous plastoc. Qui était pas très très cher en plus. Non, j'ai plus la note, c'est ce qui me semblait. Ah, quoique, je dis ça. Mais. Alors. Et si, je l'ai la note, en vrai. Alors, le carnet, je l'ai payé 1,79 €, donc c'est pas du tout cher. C'est un cahier à spirale. J'aime bien ça en fait pour prendre des notes ou des trucs comme ça. Quand je vais quelque part ou autre. Vous allez me dire, ça fait pas très recherche, mais moi en fait, j'aime pas spécialement les cahiers passe-partout parce qu'en fait, j'ai tendance à les jeter et à ne plus savoir ce qu'il y a dedans. Alors que ce genre de cahier, je sais ce qu'il y a dedans en général. Donc c'est pour ça que je prends des cahiers bien visuels aussi. Ensuite, j'ai pris des mini eyeliners pour moi.
Donc style stabilo, voilà, comme ça, en couleur un peu pastel, parce que oui, je suis dans ma période un peu pastel. Pour pour le... Ah mais merde, il y a des trucs qui ont été effacés. Bon, c'est normal aussi. Pour les eyeliners, j'ai mis un samedi que je l'avais vu, je crois que c'est un des articles les plus chers. Ah si, ça y est, c'est Mani Marker, ils appellent ça, à 0,94. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Je suis désolée, je me rappelle plus des prix, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. Bon, j'ai acheté du scotch, comme ceci. Bon là, je l'ai ouvert parce que j'en avais besoin. Les rouleaux de scotch, ils étaient pas chers du tout. Je crois qu'ils étaient à 3 fois rien, quoi. Je les vois plus. Si ruban adhésif, 0,65 centimes. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous savez comment c'est les prix action. Ensuite, j'ai acheté des stylos billes parce que voilà, les stylos billes, j'en ai toujours besoin. J'écris beaucoup au stylo billes, mais beaucoup au crayon à papier aussi. Pour signer des papiers, pour des trucs tout bêtes en fait. Je les ai. Alors, le prix, je pense que ça s'est effacé. Cahier spirale, non, non. Non, je le trouve pas, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est des stylos billes lambda que vous trouverez. Ensuite, j'ai acheté aussi là, pareil, j'en avais deux, mais j'en ai utilisé un parce que j'en avais besoin. Les surligneurs, je les ai vus sur le truc. Correcteur, j'en avais acheté deux. Ils étaient à... Ils étaient à 1,45 €. Donc voilà, j'ai trouvé. Désolée pour les absences, mais il y a de temps en temps des absences. Ensuite, j'ai acheté un baume à lèvres. Vous savez, c'est les petits baumes à lèvres de chez Action comme ça. J'avais acheté également une pochette que j'ai déjà mis en circulation, comme ceci, en plastique. Je crois pas que j'ai la référence. Non, je l'ai pas. J'avais acheté aussi des intercalaires pour pas cher du tout. Pour le prix des intercalaires, si vous voulez connaître. J'ai pris des intercalaires. Je crois que c'était à 0,65 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc pour pas cher, j'ai acheté des trucs qui me manquaient, qu'il me fallait. Parce que oui, au bout d'un moment, à force à force d'écrire et tout ça, bien sûr, vous usez. Et ensuite, ben, quand vous avez plus rien, vous êtes là en mode oups. Donc voilà ce que j'ai pris pour la rentrée. J'ai acheté également pas mal de fringues pour le boulot. Parce que bien sûr, quand vous êtes dans ce genre de structure, il faut vous habiller d'une certaine manière, il faut quand même faire sérieux, surtout quand on a affaire à des gens qui sont sérieux. J'ai plus la note malheureusement et les notes de Primark sont quasiment, on va dire, sont vraiment pas du tout compréhensifs. Mais j'ai acheté des trucs, j'ai acheté des hauts, j'ai acheté des pantalons. Je vais pas vous les montrer là parce que certains enfin, ils vont partir à la machine de toute façon, donc voilà. Mais chez Primark, j'ai trouvé pour pas cher vous savez, les leggings un peu style jeans pour 8 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc si vous aimez ça, foncez chez Primark, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour la partie back to school slash rentrée des classes slash nouveau boulot. Ensuite, on va se concentrer sur la chaîne. Donc bien sûr, ce sera comme d'habitude, vidéo mercredi et vendredi à 10 h. Bon, à part celle-ci qui arrive en retard parce que ben, j'attendais de signer mon contrat de travail pour que ça soit officiel. Donc voilà. Le programme en fait au niveau des vendredis podcasts, alors je suis en train de vous en préparer un. Est-ce qu'il va sortir cette semaine ou en fin de semaine, c'est-à-dire dimanche, je ne sais pas. Je suis en train en fait de le terminer, je suis en train de finir tout le script, tout ça. Vous verrez bien le sujet, mais c'est un sujet moi que j'avais très envie de vous faire depuis un bon moment. Je sais que l'histoire des femmes a tendance un peu à plaire, les histoires des reines peu connues ou pas connues du tout, ou qu'on connaît déjà, mais que bon voilà, on aime bien entendre des fois des trucs un peu différents. Donc là, je vous prépare un sujet que moi personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à faire, beaucoup aimé, que j'aime beaucoup faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça sera, alors les podcasts, idéalement, ce sera un vendredi sur deux, si possible, ou alors un vendredi par mois. Si vraiment je vois que j'arrive pas à tenir le choc, ce sera un vendredi par mois, en sachant que ça prend beaucoup de temps. Donc au niveau des sujets, bah, ce sera l'histoire de Rennes. Là, je prépare aussi un sujet sur le film Benedetta. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, j'essaierai pas trop de vous spoiler, j'essaierai de vous faire un récapitulatif possible, mais essayez d'aller le voir avant si vous avez le temps.
pouvez le trouver sur les plateformes de streaming, à mon avis, hein, c'est facile à trouver. Et en fait, je vous ferai un parallèle entre le film, certaines scènes du film et la peste, hein, les représentations de la peste. Donc je vous ferai un truc comme ça. Ça sera pas forcément trop difficile vu mon sujet de travail. Donc voilà. Donc je vous ferai des choses un peu comme ça. Jusqu'à à peu près décembre, ça devrait pouvoir le faire. Après, j'ai pas mal de podcasts. Je vous en prépare également pour les journées du patrimoine. Donc je vais vous faire un podcast notamment sur le village de Saint-Antonin-Nobleval qui est en fait dans le Tarn-et-Garonne. Donc je vais en profiter pour vous en parler, pour vous présenter un peu, en espérant que je puisse le tourner d'ici là. Non, j'ai prévu pas mal de choses pour vous. Ça va être assez sympa et j'espère que ça vous plaira aussi, il n'y a pas de souci. Concernant la chaîne en elle-même, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je vais rappeler quelques règles parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, il y a certaines qui se croient un peu trop dans la fête du slip. Je rappelle que cette chaîne est une chaîne beauté, une chaîne historique, une chaîne mode, une chaîne limite lifestyle. Donc, on aime, on n'aime pas, mais j'invite à tout le monde à être courtois dans les commentaires, d'être respectueux, parce qu'il y en a qui ont le respect au ras des pâquerettes. Alors je parle pas bien évidemment de ceux qui sont là depuis le début, qui laissent toujours des commentaires, des likes, quoi que ce soit. Ceux-là ne sont pas concernés. Je parle en fait des personnes qui viennent sur mes vidéos, qui se permettent de porter des jugements sans, on va dire, un argumentaire intelligent et sans arguments, on va dire, complets et intelligibles. Voilà, cherchez le mot. Ces gens-là, sachez qu'ils sont bannis de ma chaîne. Je les bloque. Je ne m'emmerde pas à leur répondre, ni à engager les débats avec. Je les bloque carrément. Et puis c'est tout. À un certain moment, je rappelle que tout propos grossophobe, discriminatoire et xénophobes sont bannis, font fait que vous êtes bannis de la chaîne, de même que les publications porno et tout ça. Ça, c'est banni. J'ai déjà banni des gens ou signalé des gens parce que je retrouvais évidemment des raccourcis vers des chaînes pornographiques ou des trucs comme ça. Ça, je le signale systématiquement et je bloque moi de mon côté parce que je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de mauvaises vibes sur cette chaîne. On n'est pas là pour ça. On est là pour se donner des conseils. On est là pour discuter entre nous. On est là comment dire, pour échanger et non pas, on va dire, pour critiquer. Il y a un truc que je ne veux pas voir, c'est vraiment des commentaires qui sont ouais, c'est quoi cette qualité de vidéo? Ouais, c'est quoi ci? Les gars, c'est écrit dans les barres d'infos que je filme avec la caméra de mon ordi, que je n'ai pas de caméra, que je n'ai pas d'éclairage, on va dire, de fou, je ne peux pas investir là-dedans parce que, un, je n'ai pas de place, de deux, je n'ai pas les fonds, et de trois, je n'ai personne qui me monte les vidéos, quoi que ce soit, je fais tout toute seule. J'ai déjà une grosse charge de boulot, je fais au mieux. Et là, et je sais que la plupart d'entre vous, vous le savez, vous en tenez compte. C'est pour ça que je fais au maximum sur le contenu. J'axe sur le contenu, pas tant sur la qualité, pas tant de savoir si j'ai un cheveu blanc qui dépasse ou quoi que ce soit. J'axe sur le contenu. S'il y en a que ça dérange, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis désolée, là, je pique un coup de gueule, je suis désolée, je ne voulais pas le faire, mais récemment, je me suis aperçue encore une fois qu'il y avait des gens qui, derrière un ordinateur, se croient tout permis, et moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes bienveillants, vous laissez toujours des likes, vous laissez des commentaires des fois, même si c'est comme petit cœur ou un truc comme ça, moi ça me fait plaisir. Franchement, j'attends pas, on va dire, des paragraphes de fou, mais ça fait plaisir. Moi, ces gens-là, je préfère faire du contenu en sachant que ça va plaire à ces gens qui vont apprécier que des gens en fait qui viennent sur la chaîne pour dire ouais t'es moche, ouais ton make-up on dirait un truc qu'un enfant de 3 ans peut faire, mais les gars si vous êtes plus fort que moi faites-le, mais faites-le, on verra ce que ça donnera. Mais franchement honnêtement là je mets pas de gants parce que je le dis, donc je le dis et pour que ça soit clair, et je le dis et je le répète pour que ça soit clair. Et
ceux qui ne sont pas concernés ne doivent pas se sentir visés. Je le dis, je le répète, il ne faut pas que vous vous sentiez visés. Je m'adresse surtout à ces gens qui viennent critiquer les chaînes, critiquer les youtubeurs, critiquer les créateurs de contenu, qui viennent en fait là pour foutre leur merde. Je le dis, ils foutent leur merde. Donc je m'adresse qu'à ces gens-là. Je ne m'adresse pas à ma communauté qui depuis le début est bienveillante, m'encourage, me donne son point de vue. Je ne m'adresse pas à vous. Vous êtes des amours, vous êtes des anges. Vous n'êtes pas là, on va dire, vous n'êtes pas là, on va dire, ou alors si vous donnez une critique, c'est argumenté derrière, et ça, c'est appréciable. Et pourquoi aussi je ne laisse pas ces gens-là sur ma chaîne, je ne laisse pas leurs commentaires sous mes vidéos, parce que je n'ai pas envie qu'en fait il y ait des fights aussi sous mes vidéos. Ce n'est pas le but. On n'est pas sur un ring de boxe, on n'est pas, on va dire, on fait pas du catch. Je ne veux pas que mes abonnés, vous mes abonnés, vous fassiez les gardes churnes. Ce n'est pas votre travail. Vous êtes là pour passer un beau moment, pour vous éclater, pour apprécier, pour peut-être mettre mon podcast, si vous voulez, ou mes vidéos en fond quand vous faites votre cuisine, si ça vous fait plaisir. Vous êtes là pour vous détendre. On est dans un salon de thé, on prend les petits gâteaux, le thé à côté, on est là pour ça. On n'est pas là pour se prendre le chou, ou on n'est pas là pour aller sortir les fourches patibulaires en disant « T'as dit quoi, toi ?» Non, 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 non. Ça, laissez-le moi, je m'en occupe. Donc voilà, écoutez mes petits lapins, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne rentrée. Ne m'en veuillez pas pour ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais je pense que cette mise au point était nécessaire parce que malheureusement, autant je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes bienveillants, vous êtes adorables, vous êtes vraiment des cadeaux, autant il y en a d'autres, je suis désolée, mais c'en est pas. C'est pas des cadeaux, c'est des gens qui ouvrent grand leur bouche. Pourquoi? Pour descendre. Heureusement que ça ne m'atteint pas, mais à un certain moment, j'estime qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure et surtout faire comprendre aux gens que parlez autant que vous voulez, on s'en fiche. Voilà. Bah écoutez mes amours, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée. Si vos enfants sont rentrés à l'école ou s'ils vont rentrer à l'école, parce que il n'y a pas que les adultes qui rentrent, il y a aussi les enfants. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.